Bonjour à tout le monde, bienvenue à vous sur cette chaîne où je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je suis forcément d'autant plus heureuse de vous retrouver que l'actualité internationale est plutôt sensible et préoccupante à bien des niveaux, donc c'est aussi une période qui nous confronte à nos peurs, légitimes d'ailleurs, que l'on parle de l'Ukraine bien évidemment, que l'on parle du climat, de ses conséquences, de ce que nous aurons à aborder dans les mois et les années à venir. Donc, c'est pour ça que je me dis, en tout cas en ce qui me concerne, ma démarche, c'est plutôt de m'organiser des temps de calme pour être plus rationnelle, pour affronter mes propres peurs. Et j'avais envie de vous proposer cette formule, la petite parenthèse que je vous avais déjà proposée, donc sur un format beaucoup plus court que les énergies générales et mensuelles que je vous propose sur la chaîne. Et puis, avec une introduction commune pour tous les signes, ce qui évite de répéter. Voilà les deux jeux que j'ai envie d'utiliser. Je ne sais pas encore lequel je vais choisir. Les deux me font envie. Je vais me déterminer là au moment du tirage. Je vous remercie bien évidemment pour votre présence. Je vous remercie pour tous vos engagements. Je vous retrouve tout de suite pour les tirages. À tout de suite. Cancer, c'est à nous. Alors, j'ai procédé au tirage des cartes, donc vous avez quand même des arcanes majeures assez puissants, vous aussi. Je crois que c'est les vierges qui ont pas mal d'énergie qui ressemble un petit peu à ça. D'ailleurs, vous avez la justice, vous avez le monde, vous avez la mort. Il y a quelque chose qui se passe pour vous également. Alors, la justice qui est au cœur de votre lecture, c'est la préoccupation principale, l'énergie principale, on va dire, de cet instantané que nous faisons aujourd'hui. La reine d'épée, c'est l'énergie sur laquelle vous pouvez vous appuyer, qui va vous permettre de vous accompagner, qui va vous soutenir dans vos démarches, dans vos décisions, dans vos énergies en tout cas. Ça, c'est ce qui vous a accompagné vers ici, vers maintenant. Ici, c'est la carte qui nous parle de ce que vous voulez le plus et ces deux-là nous parlent de ce vers quoi vous allez. On va commencer bien évidemment par la carte qui se trouve au cœur de votre lecture, qui est la carte de la justice. La justice, alors, je vais vous dire, la justice, bien évidemment, peut toujours représenter la justice des hommes, c'est-à-dire une situation qui peut venir être tranchée d'une façon très ferme par des autorités compétentes. Peut-être que vous avez besoin qu'une situation, alors ça peut être d'ordre général, si on parle de l'actualité, vous avez peut-être besoin que les choses rentrent dans l'ordre, que les choses arrivent à s'équilibrer. Moi, j'ai l'impression que vous avez besoin d'un équilibre. Vous avez besoin que les choses soient claires, que chacun trouve sa part de gâteau dans l'histoire. Peu importe que l'on parle de vous, dans votre travail, dans vos relations, dans vos projets ou de vous d'une façon générale par rapport à un environnement, par rapport aux actualités par exemple. Mais vous avez besoin, je pense, de cette justice, de ce moment où les choses trouvent leur équilibre et d'une façon qui soit claire, d'une façon qui soit équitable. La justice nous permet de trouver, on va dire, un point d'accord qui soit satisfaisant pour chacun, pour toutes les parties concernées, et qui permet justement de rétablir un équilibre. Donc ça, c'est l'énergie principale de cette petite parenthèse que nous faisons ensemble aujourd'hui. L'énergie sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer, c'est une mini-justice. C'est la reine d'épée. La reine d'épée, c'est pareil, c'est-à-dire que c'est quelqu'un d'abord qui voit très clair, qui communique également d'une façon parfaite. Elle a une maîtrise du verbe qui est absolument implacable. Ça reste une reine, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est bienveillant. Pourtant, avec les épées, il y a quelque chose qui ne tergiverse pas, c'est-à-dire on ne se prend pas les pieds dans des considérations un peu trop émotionnelles, un peu trop oui, mais alors tu m'as dit, on ne se perd pas en conjecture, si vous voulez, on va droit au but, on prend des décisions qui sont très claires et très franches, on s'exprime très librement et d'une façon aussi très limpide sur nos choix. Et c'est aussi quelqu'un qui apporte de l'équilibre parce que c'est de la même façon que la justice, c'est une reine qui sait trancher dans les décisions. Alors, peut-être que d'une façon très générale, vous avez besoin que l'équilibre soit retrouvé et d'une façon personnelle, je pense que vous avez besoin que ça fasse écho
dans ce que vous vivez. Alors là encore, que ce soit au niveau professionnel, relationnel, peu importe dans quel domaine, mais j'ai l'impression que, alors c'est étonnant parce que de tous les tirages que j'ai faits là sur les parenthèses, le sentiment que j'ai qui se dégage, c'est qu'il y a quelque chose de très individuel, mais qui se positionne aussi dans le collectif. Et j'ai ce sentiment-là, c'est-à-dire que ça, c'est le cœur de vos préoccupations, de vos énergies, et là, c'est ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, et ce sur quoi on s'appuie en général, c'est le potentiel que l'on a en nous, d'acceptation, de vérité, de capacité, d'adaptabilité, voilà, et puis de force aussi, parce que c'est une reine et qui a une force pour dire sa vérité. Avec les épées, on est dans un souci aussi de vérité et d'équité avec la justice. Qu'est-ce qui vous a poussé vers ça? Alors, ce qui vous a poussé vers ça, c'est l'énergie du monde et de la neuf de bâton. Le monde, c'est une fin de cycle. Le monde, c'est-à-dire que vous avez travaillé, œuvré, mis votre énergie à accomplir quelque chose qui, aujourd'hui, sur une certaine forme de fatigue, on va dire, parce qu'avec la neuf de bâton, on sent quand même le poids de ces accomplissements, de ces réalisations, qui aujourd'hui vous amène à découvrir, à ouvrir une nouvelle porte, à découvrir un nouveau chapitre. Ça vous a un peu fatigué. C'est-à-dire qu'avec la neuf de bâton, c'est toujours cette... il y a aussi... Alors moi, ce que j'aime bien quand même dans cette carte, c'est que ça nous parle de votre besace dans laquelle se trouve encore l'énergie d'aller jusqu'au bout. Vous n'êtes pas tout à fait au bout, mais vous avez une capacité formidable à pouvoir encore puiser dans cette énergie pour aller au bout de quelque chose. Vous avez pourtant déjà réalisé quelque chose. Le monde, c'est la dernière carte des arcanes majeures. Donc c'est à partir de là que tout peut redémarrer d'une façon extrêmement nouvelle. Et pour en arriver là, vous avez pas mégoté. Vous n'avez pas mégoté. Vous y êtes allé vraiment. Donc il y a quand même une petite fatigue. Vous entrez là dans cette période avec une petite lassitude. Une petite lassitude. Ce que vous désirez le plus, vous, c'est la 2 de bâton. Je pense que c'est avoir le choix. La 2 de bâton, c'est se trouver à la croisée des chemins, dans des choix qui sont importants, parce que ce sont des choix de cœur, ce sont des choix de passion, ce sont des choix de vie qui sont extrêmement importants et qui vont déterminer plein de choses. Par contre, quand on se retrouve à ce carrefour-là, même si on perçoit, même si on se projette dans des choses, il va falloir choisir. Et vous, justement, ce que vous voulez, là, plus que tout, c'est justement avoir le choix de je ne sais pas quoi. Ça peut concerner tous les domaines, mais avoir un choix. Et ce choix, vous avez certainement besoin que ce soit un choix juste par rapport à vos passions, par rapport à vos désirs, par rapport à ce qui vous fait vous lever, avancer, ce qui vous donne la niaque, ce qui vous donne envie. On est avec les bâtons. Les bâtons sont une énergie de vie, une énergie absolument vitale, très passionnée, passionnante. C'est une énergie aussi d'enthousiasme. Donc le choix que vous avez à faire, qui doit être juste pour vous et que vous allez devoir trancher, c'est un choix qui va résonner en vous par rapport à ce que vous aimez, par rapport à ce qui vous passionne. Et vous voulez pouvoir faire ce choix. Peut-être que vous doutez de pouvoir le faire. Vous voulez pouvoir le faire. Ce vers quoi vous allez, après avoir accompli les choses, vous allez vers l'énergie de la mort et de l'as de bâton. C'est superbe, parce qu'après avoir accompli les choses, vous entrez dans un nouveau cycle. L'énergie de la mort, c'est l'énergie de la métamorphose. C'est l'énergie de celui ou de celle qui enlève toutes ces vieilles peaux, qui fait tomber tous ces vieux manteaux, qui range tout ça dans un placard et qui redémarre tout à fait différemment. Et vous partez sur un as de bâton. C'est ce vers quoi vous allez. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire le choix. Ce choix va être assez déterminant parce que c'est un choix qui va vous permettre de vous métamorphoser et d'aller vers un nouveau projet, vers une nouvelle étape, vers quelque chose de nouveau en tout cas pour vous, puisque les As, ce sont toujours des nouveaux projets, des nouvelles idées, des nouvelles relations. C'est toujours quelque chose qui commence, qui démarre et qui est très logique avec l'idée qu'avec le monde, vous êtes
arrivé au bout de quelque chose, vous avez abouti quelque chose est réalisé qui vous permet justement de faire un choix qui soit juste et d'aller vers une transformation, en tout cas une période qui va peut-être pour vous être une période, comment je pourrais vous dire, qui va vous demander de vous adapter parce que les métamorphoses, ce n'est pas toujours aussi simple qu'on pourrait le dire, hein. C'est pas juste regarder un papillon quand c'est pour soi, quand ça nous concerne directement. Il faut arriver à passer cette étape et ce passage-là peut avoir aussi son lot de, comment je pourrais dire, de difficultés. J'aime pas trop utiliser ce terme, de complexité davantage que de difficulté. C'est pas toujours simple de s'aventurer vers quelque chose de très nouveau. On est habitué à un mode de vie, à un rythme de vie, à un lieu de vie, à un travail. On est habitué à certaines choses et puis tout d'un coup, ben, le changement, on l'accueille, on l'accepte. De toute évidence, pour vous, il va être très bienvenu puisque c'est le début d'une nouveauté qui est passionnante et qui va vous remplir aussi d'une forme de joie et d'enthousiasme. Mais c'est une étape à passer. Voilà, on arrive au bout de cette petite vidéo. J'espère qu'il fera écho pour vous. Encore une fois, merci beaucoup pour tous vos soutiens. Et puis, que vous dire de plus que profiter de ce printemps qui a une drôle de figure, je trouve, sur cette année 2022, mais qui est pourtant là. Profitez-en, profitez des gens que vous aimez, profitez de chaque instant. Merci beaucoup, à très bientôt.